Vous avez bien fait d'appuyer sur cette vidéo. Un aigle ne peut fréquenter que les aigles. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer à déguster la profondeur de ceci, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez le lien au maximum. Activez la cloche de notification afin de ne rien rater. Merci chers aigles, une condition d'écoute. Agatab TV. Matthieu chapitre 24. Verset combien? 35. Ça vous avez déjà retenu. C'est bien. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Voilà, hier nous avons vu ceci. Nous avons vu l'origine de l'homme, de la théophanie d'abord. Nous avons compris la définition de la théophanie. On nous dit que la théophanie c'est quelque chose qui peut être ici, pourtant vous ne le voyez pas. C'est-à-dire la présence de cette chose-là est là. Mais elle est là. Mais les yeux naturels ne la voient pas. Cette chose-là, c'est une théophanie. Il ne dit pas, il ne parle pas uniquement d'un nom. Et la théophanie, c'est quelque chose. Amen. Amen. Qui peut être ici, mais vous ne la voyez pas. Alors, nous sommes retournés dans l'éternité. Là où Moïse n'avait pas perçu, mais frère Branham lui a perçu ça. Il a saisi ce qui s'est passé dans l'éternité. Comment Elohim, le grand esprit, a commencé à devenir une petite lumière, un petit halo de lumière dans ce grand espace infini qui n'a ni commencement ni fin. Et puis il y a eu le soleil qui est provenu de la déclaration de cet halo de lumière. Et le soleil a commencé à tournoyer comme une grosse boule incandescente. Pendant des centaines de millions d'années. Et de ça s'est détaché un grand scorie qui s'est éloigné à la taille de la terre. Et il est allé l'arrêter. Un autre s'est détaché. Ça s'éloigna à toute vitesse. Il est allé l'arrêter. Un autre s'est détaché. Qu'est-il en train de faire? Il est en train d'écrire sa première Bible. Cette première Bible s'appelle les Zodiacs. Et il dit que dans les Zodiacs, le premier signe dans les Zodiacs, c'est la Vierge. Et le dernier signe dans les Zodiacs, c'est les lions. Cela parlait déjà de la première venue de Christ et de la seconde venue de Christ. Annoncé déjà dans la première Bible de Dieu. Parce que la première venue de Christ, il devait venir par une vierge qui est Marie. La seconde venue, il devait venir comme un lion. C'est Dieu écrivant sa première Bible. Or, quand vous prenez ces signes-là, qu'on appelle vierge, Gémeaux, Sagittaire, de balance, ce sont des constellations d'étoiles. Ce sont des étoiles qui ont pris une certaine forme. Et quand le soleil est aligné avec ces étoiles, on dit qu'on est ou on vit dans la période de terre.
celle-ci. Alors tous ces signes-là ont une influence avec ceux qui sont sur la terre. Ils influencent la terre et tout ce qui est venu de la terre. C'est-à-dire, l'homme a été tiré de la terre, le corps physique a été tiré de la terre, et ce corps physique subit des influences qui exercent ces signes-là sur la terre. Donc tous ces signes exercent des pouvoirs sur la nature charnelle. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi j'ai dit hier que chaque individu ici est dans un signe quelconque. Vous êtes Gémeaux, vous êtes Lion, vous êtes peut-être Vierge. Amen. Chacun est dans son signe. Et ce signe-là exerce certains pouvoirs sur nous. Des influences sur nous. C'est ainsi que vous allez voir que le comportement d'une certaine personne qui est née dans un certain signe est totalement bien identifié. Et celui qui est né dans le signe du lion, il a beaucoup de fierté, beaucoup de caprices. Il veut tout commander. Celui qui est né dans le signe de la balance, c'est quelqu'un qui aime l'équilibre. Quelqu'un qui ne veut pas des illégalités sociales. Donc il veut que tout soit équilibré. Celui qui est né dans Gémeaux, Gémeaux c'est dans votre terme c'est double, donc deux. Mampundu. Alors celui qui est né dans Gémeaux, c'est quelqu'un qui peut exercer deux pouvoirs, qui peut avoir plusieurs capacités. Une duplicité. Il peut agir d'une façon, puis il peut aller avec plusieurs choses en même temps. Celui qui est dans le bélier, c'est quelqu'un qui est impulsif. Quelqu'un qui, quand il a saisi une vérité, il s'y accroche. Ça va, tu dois. Amen. Et c'est comme ça, Jésus est né dans ces signes-là. William Branham aussi était né dans le monde. Donc c'était la première Bible que Dieu était en train de faire. Voilà qu'il dit que dans cette première Bible, il y a déjà la prophétie même de toute la vie des gens sur la terre. Dieu a déjà écrit cette Bible avec des natures de chaque personne sur la terre. C'est ce que tout le monde nous retrouvons dans 12 sacs précis. Personne ne peut en échapper. Si vous êtes allé dans un quelconque lien, vous allez refléter un caractère qui s'identifie à ce mois. Il y a des choses négatives dans cela. Pour cette première naissance qui est attachée à la terre, ce n'est pas du tout fiable. Amen. Amen. Toi, frère Ben, tu étais où? Tu avais ton culte à la maison. Non, il ne voulait pas venir à l'église. Il était chez lui à la maison, en train de prier. Vérifiez cette histoire-là, je vais enregistrer. Est-ce qu'il y a moyen d'échapper ça? Peut-être ESC. ESC. Et c'est un peu ESC, si ça peut
marcher. On va reprendre la mise à jour après. Amen. Amen. Alors nous comprenons que la première nature qui est attachée à la terre, elle n'est pas une bonne. C'est pourquoi il faut une seconde nature. Une nature qui n'est pas attachée à la terre. Une nature divine. C'est ce qui nous a amené maintenant à comprendre d'où est venue cette autre personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avons compris que parmi ces morceaux de scories qui se détachaient du soleil, il y a l'un d'eux qui est la terre. Et c'est là que cet halo de lumière, je peux le voir se déplacer pour venir ici sur la terre. Qui pendant ces années était déjà sa surface, puisqu'il s'était éloigné du soleil, sa surface s'était refroidie. C'était devenu glace. Et cet halo de lumière a commencé à rapprocher. Et c'est là que la glace s'est foutue. Il y a eu une partie des terres, des montagnes qui se sont sorties. Nous avons vu les Texas et les Kansas. C'était ça qui a commencé à apparaître. Texas et les Kansas. Et d'un côté, il y avait l'océan qui occupe 3/4 de la terre. De la terre. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous avons vu ce grand halo de lumière qui revient maintenant dans Genèse. Tout ceci s'est passé des millions, des centaines de millions d'années. La création qui commence en Genèse, elle se compte en milliers d'années. On dit que c'est dans 6000 ans. Et cela se produit. Mais ici, on parle de centaines de milliers d'années. Millions d'années. Ça c'était avant Genèse. La partie que Moïse n'a pas saisie. Le frère Madame est en train de nous dire. Quand nous arrivons à Genèse, nous avons lu, on pouvait prendre l'attitude de Guillaume Job et nous avons pris les questions-réponses sur la Genèse. C'est là qu'il explique avec beaucoup de détails. Alors, Frère Branham dit, c'est de cette théophanie, cet halo de lumière qui est appelé Logos, parole, théophanie, qui est sorti l'homme. Amen. Amen. Et c'est halo de lumière et le Père qui était le grand esprit éternel. Ils nous ont parlé ensemble. Ils se sont dit, créons l'homme à notre image. Voilà, on pose la question. Qui? Le Père et le Fils. Amen. Amen. Le grand esprit et le halo de lumière. Ils ont dit créons l'homme à notre image. Alors l'homme devait être créé selon l'image de celui qui l'a créé. C'est ainsi que Frère Branham dit, le premier homme qui est créé dans
dans Genèse 1 verset 6, il dit cet homme-là c'était un homme esprit. Amen. Amen. Est-ce que je dois encore relire ça? C'était une longue lecture, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas relire. Mais je veux prendre juste quelques termes. Il dit, faisons l'homme qui était son fils, qui descendait de lui, l'homme à notre image. Il était un être surnaturel et qu'il domine surtout sur le détail des choses. C'est ainsi que l'homme, cet homme esprit-là, a commencé à conduire le jardin d'Éden, comme le Saint-Esprit conduit l'église aujourd'hui. Amen. Alors, il faut me dire, ensuite, Dieu est venu former. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'était cette chair. Dans Genèse 2:7. Et maintenant, après avoir formé l'homme, il plaça cet esprit surnaturel qui était créé à son image. Amen. Je peux voir, disons comme ceci, je le vois debout, semblable à un arbre. Dieu l'avait formé, il était tout ce qu'il y a de plus fort. Ses oreilles, de ses orteils plutôt étaient comme des racines, attaché au sol. Et Dieu a dit qu'il y ait. Il a soufflé en lui le souffle de vie. Et celui-ci a sursauté. Il revenait à la vie. Il soufflait en lui le souffle de vie. Celui-ci est devenu une âme vivante. Et il s'est mis à avancer. Ensuite Dieu a retiré un morceau. Il a ôté un morceau de cet homme qui était double. Parce que cet homme était mâle et femelle. Dans ce premier corps, dans cette première motte de terre, c'était deux esprits dans un seul corps. Mâle et femelle. Et Dieu veut retirer l'un des esprits. Et un morceau des corps de cette chair. À partir de là, il fait la femme. L'esprit féminin. Un esprit délicat. Un esprit femelle. Et frère, on me dit, la femme n'est pas au buste. L'homme est au buste. Mais la femme, elle est tendre. Elle est délicate. Elle est femelle. C'est l'un des esprits qui était dans l'homme. Et frère, quand vous voyez une femme qui agit comme un homme, il n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place. Elle n'était pas. C'est une honte. Amen. Oui, je vous l'ai dit. Il dit, mais je ne parle pas de vous, les femmes qui sont ici. Par contre, si ça blesse, que ça blesse. Je vais vous demander quelque chose. Il fit un temps où les femmes étaient tellement féminines. Lorsque l'homme les adressait la parole, elle rougissait.
C'est unaona c'est pas mal qui fait ça ici. Rougir c'est quoi déjà? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ça. Que si une femme rougissait, je ne sais pas ce que c'est. Elles n'ont plus de dignité. Je veux te marier. Quelqu'un qui vient comme ça d'une manière crue. Comme ça. Mais après la juste aujourd'hui, le premier jour, on a lui a dit et il veut tout simplement marier. Juste le premier jour. Tu ne me connais pas. Ah oui, il a dit, je veux te marier. Et la femme aussi. Amen. Je reste comme ça. Frère, elle me dit, ça c'est les femmes, ce n'est pas la femme. La femme elle est douce. Même quand elle est mariée, il y a cette nature féminine en elle. Aujourd'hui, elle porte les vêtements comme les hommes. Elle coupe les cheveux comme les noms. Elle comme les noms. Elle boit comme les noms. Elle jure comme les noms. Elle vote comme les noms. Elle travaille comme les noms. Elles sont devenues rudes et robustes. Oh là là. On va par là où vous en êtes. Il met une femme distinguée. Ça on ne voit plus beaucoup. C'est une personne difficile à trouver. Il faut parmi les hommes pas de prière. Elle passe comme ça. Elle peut même prendre regarder les autres aux yeux. Aucune pudeur. Mais Frère Madame dit que dans ce premier homme-là, il y avait un esprit féminin. Quand il n'y a plus de différence, c'est qu'il y a quelque chose qui est perverti. Il faut qu'il y ait la différence. Même quand l'homme parle, c'est un lion. La femme, elle est douce. C'est pourquoi quand vous allez pour aller faire le choix qu'il faut regarder la religion. Si vous savez bien choisir pour aller voir. Moi, tu peux t'aimer ça, je sais quoi. L'esprit féminin. J'ai répondu à une question ici parmi les jeunes. Parce qu'à l'école, on enseigne que les garçons peuvent avoir d'amitié avec les filles. Les filles peuvent avoir des amis garçons. Je dis ça, ce n'est pas notre constitution. Nous avons notre propre constitution. Vraiment nous dit que la fille, vous parents, si votre fille est passée à l'âge pour fréquenter une fille, pour qu'elle puisse avoir la fréquentation des garçons, elle doit être à l'âge de cette fréquentation. Parce que la fréquentation entre fille et garçon, ça sous-entend le mariage. Déjà quand on vous voit, on pense au mariage. Parce que c'est la seule voie
moja que Dieu a tracé yenye Mungu anapasua pour que l'homme et la femme soient ensemble. ndio kwamba mwanaume na mwanamke wakuwe pamoja. C'est le mariage. Ni ndoa tu. Est-ce que vous êtes avec nous? Eti pamoja. Est-ce que vous êtes avec nous? Eti mnashikia. C'est ça la voie qui na yule nje yenye Mungu anapasua. C'est dans cette voie-là Na ni ile njia que Dieu a permis l'union ndio yenye Mungu anaichika kwamba mkuwe kupatana entre l'homme et la femme. kwa mwanaume na En dehors de ça, nje hii njia c'est de la souillure, ni uchafu, c'est de la saleté. ni uchafu. Et frère, on me dit Na unasema uwazi tu. fuyez la femme. Mwanamke yeye wewe mkimbie. Comment faut pas dire fuyez la femme puis il vient vous dire ayez une amie. Mwanamke alikuwa anasema atasema sema kimbie mwanamke. Kisha akakwambia sema pata kwa rafiki yako mwanamke. Il dit que c'est un terrain glissant. Asema pale tu ni pakiwanza tukiabumberezi. C'est un terrain dangereux. Aya hatari kabisa. Fuyez la femme. Wewe ni kukimbia ndo hapo. Haukukimbia juu kuna mchafu kama huko bien kuna nuka. No, huko unamkimbia parce que huko unaona danger. Hautakimbia ndio eko na kukopesha bana. Pale tu ni kuanguka tu chini. L'homme qui est prudent, il voit le mal de loin. Mtu mkalamushi yeye pale mbaya mari. Et il faut fuir. Oui, il est Premièrement, pour les fuir, comme quand vous fuyez un camion qui vient en toute vitesse et qui n'a pas de frein. Wewe sema kimbia sasa vile tunakimbia gari tu ya mnene. Hivi unatelemuka kuna ile na frère. Utakimbia Unaona tu un véhicule qui vient là. Karaka ndio ndio bwana nikie tena. Aina na frère Kapatia. utakimbia. C'est pour vous qui dit ça. Wewe ndio unasema. Il dit que vous n'allez pas tarder à vous attirer des amis. Asema wewe hautakawia pale. Na utatafuta matatizo. Et la chute. Anaongeza tena. Peu importe combien vous êtes correct. Izuru na mna kaniuko sawa na hapo. Rempli du Saint-Esprit. Na utele tu ya Roho Mtakatifu. Vous êtes quand même un homme. Wewe uko tu ni Mungu. Peu importe combien vous êtes honnête. Izuru na mna kaniuko Mungu. Wewe tu Vous êtes quand même une femme. wewe uko tu ni mwanamke na wapo. Fuyez ce terrain-là. Mkimbieni kwa ile kuanza upelezi. C'est pour ça que vous voyez, Ndio mimi naona. je cause avec les jeunes gens. Na sura na wadiana. J'essaie de comprendre la difficulté. Tunajaribu kujua kwa matatizo. Quelqu'un a besoin de se marier, Mungu anatakia kuoa mais il a besoin, il faut qu'il ait des moyens. lakini apate kwa namna kabla ya kuoa. On essaie de compatir, d'essayer de l'aider, de donner des conseils. Napima kumshauria, kumsaidia Parce que il faut que la personne soit en possession quand même d'un soubassement, quelque chose de fondé, kwa sababu inastahili mtu akuwe kuna mishigo fulani inashojenga où on peut être sûr de ça. pale tutakuwa na hakikisho kusema ataingia Au lieu de dire que non, je compte, mon oncle paternel m'avait promis $400. kuliko kusema kwamba unaona barailaka kwa mwisho basi atanipatia kabla On sana m'avait promis que Batagnon, barailaka kwa baba yangu leo basi c'est atanyauza un peu en l'air là. vile tu niko ni mpepo. Alors on essaie un peu d'avoir ça. Sasa unapima kupata kitu Il y a eu des fois, j'ai dit aux jeunes, il y a des gens ici dont j'ai leur argent. mara nyingine ndio kupata kingine hapa na pesa yako Je n'ai pas ça dans la maison pour que vous puissiez venir rechercher ça. hawezi kushikia kunyumba jua haina kunyumba hapa. Alors ils donnent ça, je dis ok, ajoute encore. Na dada wangu kesho nasema ongeza kwa tena. Je dis pasteur, j'ai vu telle sœur. Sasa pastor naona dada kuna. Ok, allons-y un peu encore. Ajoute Ajuta encore. ongeza tena mbele kidogo. Doucement, parce que toi-même ici, tu peux aller doter, d'accord. Maintenant, commence la cour. Waende sasa kutembelea dada. Vous voyez? Tunaona Parce que là, c'est sérieux. pale mambo yote iko sawa. Parce que on ne va pas vous donner la femme parce que vous avez bien une cravate ou parce que vous êtes fils de Dieu. Unaona tu hawatakupatia bibi juu kwa mwaminifu wa Mungu na uje mshauri cravate na sere ndio wanabeba On va demander la dot. bata noma paka franga. C'est pour ça qu'il faut un peu certaines préparations Ndio kwa maana inastahili kutayarisha vitu vingi. pour éviter les dégâts. Ndio kusema hatari shughuli yako. Amen. Amen. Parce que maintenant, quand vous allez là, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de bottes. Comme on est dans tout ça, même le pasteur
pasteur ne saura plus vous détacher. Kama unaenda una mapenzi, unaenda kunamusha mapendo pale ulala. Unaona tu hata pasteur ashavumilisha ile mapendo. Et finalement, quand ça va traîner, vous allez commencer à vous donner des petits rendez-vous. Sasa kama tu unakawia kabisa mazungumzo ale, unaanza kuambiana situpatana fashi. Alors soyez prudents. Sasa mkwe wakalamushi. Frère, soyez prudents. Mkwe wakalamushi. Moi aussi je suis prudent. Na mimi pia niko mkalamushi. En vous parlant comme ça, nikisemezea hivi. certains ici savent ce que j'ai dit. Pengine hapa wanajua nini. Frère, soyez aussi prudents. Hata mkwe wakalamushi. Les frères ici vont vous épouser. Banduko hapo, batamioa. Soyez calme. Mais soyez prudents. Soyez féminines. Soyez délicates. Parce que c'est un esprit qui était dans l'homme mais qui n'est plus dans l'homme. Il a aussi ses caractéristiques. Amen. Il n'est pas opposé. Il faut que cette différence soit bien claire. On ne doit pas faire un mélange. C'est la femme qui commande dans la maison. Là, il y a quelque chose qui ne va pas faire. La femme, elle ouvre la tête. C'est la tête qui donne de son corps. Ce n'est pas le corps qui donne besoin. Et n'habituez pas votre femme à donner des ordres à la maison. Dès que tu lui donnes un accès, elle va chercher des accès. Tu lui donnes la main, elle va récupérer les bras. C'est votre aide. Elle doit vous conseiller. Mais elle ne doit pas prendre la tête. Bon, sur ce dossier, comment tu vois? Moi, je vois que si si on va mettre cet argent et on fait cette histoire ici, ça va vraiment nous prendre beaucoup de temps et puis on est encore loin, tout ça. Moi, je ne veux qu'on ne fasse pas ça. Maintenant, l'homme dit, bon, moi je trouve que nous devons faire. J'ai décidé. Le dossier est clos. Il part au travail. Il revient le soir. Quel est le nom? Je vais expliquer quel nom. Dondi, qu'est-ce qu'il y a? Mais combien se touche mais toi tu m'as dit qu'on puisse tout simplement faire ça. Moi je dis qu'il est possible. Nous avons décidé que nous allons acheter le véhicule. C'est ça. Toi tu as dit que non, nous ne devons pas acheter le véhicule, il faut acheter les farines. Moi j'ai le chef, j'ai décidé que c'est le véhicule que nous devons acheter. Mais comment tu vous avez un problème de vous voyez, c'est un esprit subtil qui veut dominer. C'est qu'on a kushirika parce que ton mari a pris des décisions que toi tu n'aimes pas. Donc comment on tashirika wakati tunachukua mipango ya mwisho wewe tunashiriki. C'est le démon romain catholique qui passe ici. Ile le démon ya Kirumi ya Kikatoliki yenye inakuhangaisha. Il n'y a que cette femme là qui veut dominer sur son âme. L'esprit de domination. L'esprit féminin. C'est un esprit humble. Il faut se disposer que l'homme peut prendre des décisions qui ne te plaisent pas. Dès que ça ne te plaît pas, l'oublie c'est le pasteur. Parce que tu vois, tu commences à embellir la situation. Alors frère, venez un peu ici à mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, parce qu'elle n'a pas compris.
ashishikie ashelewa yasa mambo iwe c'est important kunyambia hivi hata bila kunyambia ulikuje na mpasa yeye anapata kwa kumfanyishia mambo kwa nasikia domination sana hata atakuachia vibaya yeye anaogopa juu ya kukutumia anagopa kujua wewe kwa chini yake. C'est la vérité, non? L'homme, doit dominer la femme. Anapaswa kutawala bibi yake. Yeye kuna domination sana. Mpaka mvule anapenda. Analitawala sana hata tu anapitisha. Il faut pitisha, non? Toi, tu dois proposer. Wewe tu ni kuleta akili. Celui qui ordonne. Sasa yeye ndio anaongoza mambo. Mais il faut aussi écouter la femme. C'est votre église. Oui, kanisa. Frère, vous m'entendez? Il faut aussi écouter la femme. J'essaie un peu d'examiner ce qu'elle dit. Elle vous dit une chose aujourd'hui. Refus. Tu as entendu ce qui est passé la Bible. Refus. Troisième fois, refus. Quatrième fois, non. Tu as dit monsieur non. Même dans un gouvernement, il y a toujours l'opposition de la majorité. Le gouvernement peut opposer toujours, non. Tu es devenu monsieur non. Et là aussi, les idées qu'elle peut te donner. Mais ne lui donne pas les libertinages. Parce qu'après ça, c'est à partir du produit dérivé que le diable a réussi à faire tomber toute le monde. Mais frère, que ce produit n'était pas original. Ici même nos sœurs disent amen. La femme n'était pas dans la création originale. C'est un produit dérivé. Et Satan, le serpent, ne pouvait pas venir vers Adam directement. Il est allé vers le produit dérivé. C'est là qu'il a eu l'homme. Parce qu'il a trouvé un faible. Parce que là, l'homme aimait beaucoup la femme. Il a venu présenter la chose, l'homme a accepté. La chute a eu lieu. Mais quand vous comprenez ce qui s'est passé, parce qu'il s'agit ici de la théophanie de Dieu qui crée la théophanie de l'homme. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Le grand esprit qui était dans le grand espace, il n'y avait même pas de vent. Pas même d'air. Il n'y avait pas de cellules. Pas même d'atomes. Pas de lumière. Pas de ténèbres. Rien. Dieu était là. Jéhovah était là. Elle est là, Elohim était là. Et de là, de ce grand esprit, où il n'y avait rien, il est sorti cette petite lumière. Amen. Il est sorti le logos, la théophanie même de Dieu. C'est la forme que Dieu a commencé à prendre pour être vu par les hommes. Il a commencé à prendre une forme qui pouvait être perçue par l'esprit humain. Avant même que l'humain là ne vienne. Et quand cette forme est venue, c'est à partir de là que l'homme a été créé. À l'image de cet esprit, à l'image de cet anneau de lumière. C'était comme Dieu était esprit. Cet homme-là était aussi esprit. Et frère Madame dit, après quoi Dieu a fait l'homme,
n'ont pas son image, son corps aussi n'est pas à l'image de Dieu. Donc le corps que Dieu a fait dans Genèse 2, 7, c'est l'image de Dieu. C'était à l'image de la bête. L'image des bêtes. L'image animale. Est-ce que c'est vrai? Ok. On peut m'amener ça. Alors, que s'est-il passé? C'est là que nous voulons revenir maintenant dans l'attitude de qui est Dieu. Pour prendre la dernière partie, la fin de l'histoire que nous venons de lire dans question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 19, l'attitude de qui est Dieu. Dieu 15 août 50. 15 août 1950. Me permettez un peu que je puisse lancer pour ceux qui sont sur YouTube. L'attitude est qui est Dieu. Paragraphe 15 août 1950. Frère Branham nous explique maintenant ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Il lui a donné 5 sens. Là, c'est l'homme poussière. Nous sommes ensemble? Paragraphe 19. C'est ici que les hommes des sciences, ils n'osent pas, ils sont embrouillés. Il se peut qu'il lui ait donné une main comme celle d'un singe, et un pied comme celui de l'ours, et tout ce qu'il a voulu. Mais il a placé en lui son esprit. Et il lui a fait une âme. Amen. Amen. Il a placé en lui son esprit. Et il lui a fait une âme. C'est ça la différence. Parce que l'homme n'est pas venu du singe ou des histoires qu'on développe là, la théorie de tous ces gens-là, qui sont des philosophes. Donc c'est pourquoi si on vous enseigne à l'école la théorie de Darwin, dites que c'est un mensonge. Dites que c'est un mensonge. Voilà la différence. Nous ne descendons pas d'une quelconque vie animale. Non messieurs, nous ne sommes d'aucune manière de la vie animale. C'est Dieu qui nous a créés. Amen. Amen. C'est vrai. Oui, remarquez. Alors il était ici sur terre. Et il lui a donné une aide. Il est dans une communion bénie avec son Père. Et il s'est parlé. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Maintenant. Il est le premier homme. Vous ne pouvez pas le voir. Ici, il ne s'agit pas de l'homme. Parce que il y a un peu une compréhension quelconque là. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Vous allez comprendre. Suivez juste la lecture. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme était un anneau. Et maintenant il prend un troisième homme. Le grand esprit là, c'est ça le premier homme. Le deuxième homme, c'est le petit anneau ici. Le troisième homme, c'est l'homme là que Dieu a créé à son image. Est-ce que nous sommes ensemble? Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un homme esprit.
Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Écoutez maintenant. Ça, c'est l'âme de l'homme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse frère Branham. Il dit, elle est donc éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Cet homme-là, le troisième homme, c'est un homme éternel. Frère Branham dit, c'est l'âme de l'homme. Merci Seigneur Jésus. Mais en haut là, il a déjà ajouté que il a dit que Dieu place son esprit dans l'homme. Parce qu'au commencement, il y avait quelque chose qui était attaché à l'homme, qui faisait que l'homme ait toute cette autorité là. Il y avait un esprit. Et si il n'en était pas ainsi, alors qu'est-ce que l'homme a perdu lorsqu'il a péché? Parce que l'âme de l'homme, quand l'homme a péché, ce n'est pas l'âme qui est sortie dans l'homme. L'âme n'est pas sortie de l'homme. L'âme, c'est ça même la nature de l'homme. C'est ça même l'homme. Mais il y avait l'esprit de Dieu qui était avec l'homme, qui lui donnait toute cette autorité en interne. Amen. Amen. Je suis à mon poste. Amen. Amen. Et cette âme, quand l'homme a péché, c'est l'âme qui s'est souillée. L'âme s'est souillée. L'âme est tombée dans les ténèbres. Il va lui dire quelque part ici. Continuons d'abord la lecture. Il est dit, et où est-ce que j'étais? Il dit oui, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Et après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme. Est-ce que vous dites amen? Les ténèbres, l'obscurité y est entré dans l'âme. Là maintenant nous retrouvons devant une double mort. D'abord c'est la mort spirituelle qui est la séparation de l'âme de l'homme avec Dieu. Et la mort physique qui est le sommeil du corps. L'homme va maintenant mourir deux fois. Il s'est séparé de Dieu en péchant. L'âme de l'homme est cachée. Elle s'est éloignée de Dieu. Elle s'est séparée de Dieu. Et le corps commence à avoir des vieillesses, de maladies. Tout cela est le produit du péché. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, et alors Dieu est descendu. Il a vécu dans l'homme et ôte de lui cette obscurité et le péché et le ramène dans une communion parfaite. Une communion parfaite, une partie de Dieu. Et maintenant nous, par le sang de Christ, qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles.
amener le monde à l'existence. Il a fait des choses invisibles. La divinité. Nous devenons des fils de cette divinité. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Ça c'est déjà le Saint-Esprit pour ceux qui sont souples. La divinité qui habite dans l'homme, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'homme. Quand le Saint-Esprit entre en vous, dans votre âme, c'est la divinité qui est dans l'homme. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Le créateur qui a créé le ciel et la terre habite dans les hommes. Si vous étiez mourant, je me suis tenu à côté des gens qui se meurent. J'ai vu ceux qui pensaient qu'ils étaient sauvés. Je les ai tenus quand ils mouraient. J'ai vu ceux qui savaient réellement qu'ils étaient sauvés. Et ils sont partis criant victoire. C'est là que nous arrivons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Si cette tente où nous habitons est détruite, parce que cette tente passera aussi, ceci passera aussi. Alors quand ceci passe, il y a quelque chose, il y a un témoin du véritable témoignage. Il y a le véritable témoin. Il y a la réalité. C'est le vous qui êtes à l'intérieur. Alors, Madame nous dit que lorsque l'homme est tombé, l'âme a été gâchée. Mais il y avait aussi l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes amen? Le Saint-Esprit. C'est ça même le titre de propriété incontestable. Vous avez les titres sous forme écrite, mais vous avez l'autorité qui appuie ces titres-là. L'autorité de l'État, la centrale qu'on doit appeler lorsque vous avez présenté le titre, la parole, et que Satan n'a pas de guérison, il résiste. Il y a maintenant les gendarmes, la police qui fait office d'exécuteur de l'autorité de l'État. Tu dois retourner à ta place. De belles choses comme ça vous dormez. Amen. Amen. Vous vous souvenez de cette citation-là? Frère Branham nous dit, quand vous rentrez chez vous, vous trouvez quelqu'un là, il est dans votre maison, il fait n'importe quoi. Vous devez lui dire de sortir. Parce que vous savez que ça m'appartient. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il refuse, vous lui présentez les titres. Le titre, c'est la parole écrite. Mais les écritures, sans l'esprit, ça tue. Il faut que l'esprit vienne vivifier ces écritures. Et il prend ça avec le type de la police. Amen. Maintenant il faut que tu appelles la police, la centrale. Quand vous avez un document, le document parcellaire que vous gardez dans votre maison, quand il n'y a pas de conflit, quand il n'y a pas de problème, vous n'avez pas le temps d'utiliser ça. Quand quelqu'un d'autre vient chercher à réclamer la même parcelle, vous faites sortir le document.
utamtoshia mkanda. Pour lui montrer comment tu peux dire ça c'est ta parcelle. Ça c'est ma parcelle. Utaniambia je aseme mpango ni yako, lakini mpango ni yako. S'il est honnête, il va dire ah ok. Je me suis trompé. Ça c'est kwa watu wa Mungu atasema kweli ni mpango yako. Mais s'il continue à persister, kama naenda tu na kujama pale, ce titre ici, na hii mkanda, vous devez ça vous donne autorité. Itakupatia tu uwezo fulani. C'est la preuve. Ni hakikisho. Mais il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. Lakini inastahili kukuwa tu uwezo, nguvu fulani ya l'État. Ce titre vous donne le courage. Hii mkanda itakupatia udari. D'aller intéresser l'État parce que c'est l'État qui a établi cette autorité. Ya kwenda kuita l'État, ndio l'État ndio alikupatia mkanda na anapatia uwezo. Vous appelez la police. Utaita askari. Vous dites cher policier commandant. Utasema mwe askari. Venez s'il vous plaît. Mkoe mbele mimi on veut me ravir ma parcelle. Hapa wanapenda kunyang'anya pako. On veut prendre mes droits. Wanapenda kubeba tu vitu vyako. C'est la police. Sasa ni askari qui vient exécuter. Ndio wale watakuwa kufanya kazi. L'autorité de ce qui est écrit sur le livre. Na kutimiza yenye kuwa tu kwa mkanda yako. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa vizuri? Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema amina? C'est ainsi que ndio kwa maana quand l'homme était là, pale mtu alikuwa pale, il y avait quelque chose. Kulikuwa kitu fulani. Il y avait l'autorité. Kulikuwa tu utawala fulani. Il y avait le Saint-Esprit. Kulikuwa Roho Mtakatifu qui donnait droit à l'homme. Ile ilikuwa inampatia tu mtu hodari d'exercer tout le pouvoir. Ya kutimiza ile tu mawezo yote au utawala wote. Nous avons lu Frère Branham qui disait il pouvait dire à ce poisson de quitter cette mer pour aller dans l'autre mer. Tulisoma ndugu wangu kusema mtu alikuwa na uwezo wa kutosha samaki asema toka hapa uende bahari nyingine na samaki inatoka. Mais il y a eu quelque chose qui s'est échappé qui a fait que l'homme perde tout le pouvoir. Les choses qui lui obéissaient commençaient à lui résister. Kwa kitu fulani kilitoka kenye kilikuwa nafanya kama mtu aseme kitu kifanike na kile banyama bote wakaanza tena kumutii. Les lions ont commencé à résister à l'homme. Na banyama au basimba rien n'obéissait plus à l'homme. L'homme lui-même a eu peur. La peur est entrée. Tout a commencé à fuir loin de l'homme. Tout était complètement bouleversé. L'ordre a été bouleversé. La perversion est entrée. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'ici Frère Branham dit lorsque maintenant l'homme, l'âme de l'homme, lorsque vous arrivez à la fin de la vie de ce corps, Frère Branham a parlé ça avec d'autres termes. Il a dit les roues de la vie mortelle commencent à mipeto tu ya lufu inaanza kushimama. Ça commence à s'arrêter. Inaanza kushimama. Les roues de la vie mortelle. Mipeto tu ya kukifo. Un jour, siku moja, hors de la porte des mortels, lango tu ya lufu, il y a une porte kuko mlango qui fait que nous puissions sortir de cette maison. Yenye nafanya kwamba tutoke mwi jumba. Et quand cette maison, ni wakati jumba est détruite, inapomoniwa, nous sortons de cette porte na tutatoka tumwiyo mlango, peut-être par la maladie, saa zingine kupitia magonjwa, je ne sais pas par quel moyen. Sijue kama ni mnamna gani. Nous sortons, tunatoka, il y a une autre qui nous attend. Kuko mwili nyingine inatongojea. Une autre maison. Kuko nyumba nyingine inatongojea. Cette première maison, hii nyumba ya kwanza, la porte des mortels, na hii mlango tu ya kifo, ça c'était une tente. Hii ilikuwa tu ema qui pouvait être démontée à tout moment. Yenye tunapaswa tu kuweka tu wakati wote banaipanga wala banaijenga. Un lieu temporaire. Pafashi tunaikala kwa muda fulani. Qui passe. Yenye itapita. Amen. Amen. Mais la Bible dit, Biblia inasema, nous avons une autre qui nous attend. Tuko na ingine yenye natongojea. Une demeure éternelle. Makao ya milele. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema amina. Il y a une demeure éternelle. Tuko makao ya milele. Donc nous devons comprendre que l'homme, c'est son âme. Ni nafsi yake. L'homme a trois parties. Où est-ce que nous allons placer ça?
S'il y a la chimie, le vendredi. Hier, on a parlé de la chimie. Jana tuliingia mushimi. C'est comme ça qu'il faut bien me dessiner ça. Corps, mwili, esprit, roho et âme. na nafsi. Et frère Branham dit, Na ndugu wanasema lorsque cette tente où nous habitons, wakati hema yetu tunaishia, donc quand nous habitons, c'est que le nous là est à l'intérieur. kama shetu tunaishia ni kusema shehe bado tuko ndani. Vous dites amen à ça? Amen. Quand cette tente où nous habitons, Wakati hema ambayo tunaishia, parce que quand cette tente meurt, ndio kama hema inakufa, l'esprit retourne à Dieu. roho itarudia kwa Mungu. L'âme ici, elle va sous l'autel. Nafsi itaenda mazabao. Le corps va dans la tombe. Mwili inaenda mkaburi. L'âme, c'est ça vous. Nafsi ndio wewe. Et cette âme, Na hii nafsi qui au commencement avait été gâchée, yenyewe tuku mwanzo ilichafuka, qui avait eu de l'obscurité yenyewe ilipata giza à cause du péché, kwa ajili ya dhambi, devra continuer le voyage. na hii nafsi itaendelea na kusafiri, Et il faut qu'il y ait un autre temple na inafadhali kukuwe tena hema ingine dans lequel cette âme doit. yenyewe hii nafsi inapaswa kuingia. C'est pour ça Kupitia ile que je vous ramène à ce que Fobana m'a dit. ndio mimi narudisha kwenye ndugu wanasema La vie éternelle, uzima wa milele, le voyage qui va commencer à partir d'ici, kusafiri kwenye kutaanzia hapa, ce voyage-là na kule kusafiri est préparé ici à l'autel. kutayarisha hapa kwa madhabahu. La vie éternelle Uzima milele commence ici à l'autel. itaanzia hapa kwa madhabahu. C'est pour ça qu'il faut Ndio kwa maana inafadhali que cette âme ici ya kwamba hii nafsi puisse recevoir une germe de vie, ipokee tu uzima ndani, puisse recevoir l'esprit de Dieu. ipokee tu roho ya Mungu. C'est cet esprit de Dieu Na ni roho ya Mungu qui va faire que na ndio itafanya kusema quand vous descendez de nouveau ici à l'autel, wakati unazaruka wote hapa kwa madhabahu, c'est un corps qui se forme ici, ni mwili inajitunga kule ng'ambo, qui commence à vous attendre. inaanza kukongojea. Ce corps-là, c'est la théophanie. Ile mwili ni teofania, C'est ça la théophanie. ndio yenyewe teofania. Amen. Amen. De sorte que, Mnaona kusema, parce que vous savez, na mnajua, je vais vous lire des citations. nitanisomea hapa maandiko. Les païens aussi, Wapakano nabo, celui qui n'est pas sauvé, ule hayaokoka il a aussi une théophanie. naye iko na teofania, Non. si ndio vile? Il a aussi une théophanie Iko na teofania yake qui l'attend aussi. yenye namongojea. Mais cette théophanie Sasa hii teofania va aller dans un autre endroit ndio itaenda fashi ingine pour attendre le jugement de la souffrance mateso na hukumu et l'enfer. na gena. Bien que l'enfer ne soit pas éternel, Hata vile tu gena ina milele, mais l'enfer existe et il brûle. lakini gena iko hapo na inachoma, Sauf qu'il n'est pas éternel. na gena haina milele. Cette âme qui va de ce côté, Hii nafsi itaenda kule ng'ambo, cette âme ici, hii nafsi qui revêt un corps théophanique, yenye itavala mwili teofania, un corps parole, mwili neno, elle ira dans la 6e dimension. na hii mwili itaenda tu hatua ya 6 Ou sous l'autel. wala chini ya madhabahu. C'est Frère Branham qui dit ça. Ndio maana ndio nasema vile. Mais cette autre âme, Sasa hii nafsi ingine elle ira dans le lieu de tourment. itaenda pafasha mvuruko ya mateso. Mais pendant que nous sommes encore dans ce corps, Sasa wakati tungali tena mwili,
Nous vivons dans 3 dimensions. Tunaishi mama hatua tatu. Trois dimensions. Tunaishi mama hatua tatu. Nous vivons dans le temps. Tunaishi mwakati. Nous vivons dans la matière. Tunaishi tu mungusa. Nous vivons dans la lumière. Tunaishi monuru. Voilà les 3 dimensions dans lesquelles. Mama hatua tatu ambayo tunaishia. Parce qu'il y en a 7. Kwa sababu iko 7. Retenez ça, regardez ça en tête. Mubamba na mwichunge mzuri. Parce qu'on va effacer ça pour dessiner autre chose. Tutapangusha ndio ya kufuatilia vingine. Frère Banameli, donc nasema je me suis tenu à côté des gens qui se meurent. C'est-à-dire l'homme qui est ici, sur le point de sortir de cette tente. Cette tente, quand elle est détruite par la mort, au moins nous avons dit que l'esprit lui il revient à Dieu. Au moment de sortir d'ici, il y a des gens que j'ai vu mourir, que j'ai vu sortir de leur corps. Franchement, la première fois que j'ai vu quelqu'un mourir sous mes yeux, c'était le Kennedy, ce frère Kennedy. C'était la première fois. Tu te souviens? Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir. Mais j'ai senti même comment il sortait de son corps. Il me dit, et je l'ai relevé. Il s'est assis. Il a fait. C'est fini. Vous venez de causer avec lui. Et il sort. Le souffle là sort. L'âme s'échappe. Mais cette âme là ne va pas commencer à vaciller comme de l'air. Il faut qu'il trouve que cette âme là trouve un autre lieu. Frère Branham, tout comme quand nous sommes conçus dans le ventre de notre mère, il y a un corps spirituel qui nous attend. En réalité, c'est l'âme. En d'autres termes, c'est encore votre ange. Et cette âme-là est encore appelée une théophanie. Parce que c'est quelque chose qui peut être ici et vous ne la voyez pas. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est de la même façon que quand vous êtes conçu dans le ventre de votre mère, tout comme au commencement nous avons mis ça en parallèle. Au commencement, Dieu a créé un esprit. Il a créé un homme esprit, un homme spirituel. Et il a fait un corps. Il a fabriqué, il a formé plutôt un corps. Et puis il a pris cet esprit, il a mis dans ce corps. N'est-ce pas? Comme ça, de la même façon, quand vous naissez, vous êtes conçu dans le ventre de votre mère. C'est comme ce corps-là, c'est cette motte de terre fait de la poussière de la terre. Ce n'est qu'un morceau, une masse de muscles qui est en train de bouger. Puis quand vous naissez après 9 mois, il y a déjà une âme qui vous attend. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut appeler un corps. Il y a qu'un esprit qui vous attend. Et dès que
vous naissez, na wakati tu unazaliwa te donne un coup de choc. na munganga tu anakupika C'est cet esprit-là qui vient. roho ile ndio inaingia ndani mwako Et vous devenez une âme na vivante. unakuwa tu mtu. Pourquoi on cite âme? Ndio niko nataya nafsi. C'est parce que c'est en ce moment-là que l'âme entre. Ndio ni mwile wakati nafsi kuingia. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa mzuri? Maintenant, Sasa au moment de sortir encore de ce corps, sasa wakati ya kutoka ile mwili il y a encore un corps qui vous kuko attend. tena mwili ingine na kongojea. Amen. Amen. Un autre corps qui vous attend. Mwili ingine na kongojea. Dès que vous sortez de la porte des mortels, Wakati unatoka tupele mlango tu ya kifo, du ventre de la terre, tumbo tu ya udongo, pouf, unatoka vous allez là-bas, il y a un autre corps unaenda kule tu kuko mwili ingine na kuchunga, qui vous attend déjà. unaenda kuchunga. Et frère Branham dit, Na ndio anasema c'est là que ça doit nous na interpeller. ndio pale tunapaswa tu kutusaidia. Il dit, Anasema je me suis tenu à côté des gens qui se meurent. nishasimama kwa tu kando kando wala pembeni ya watu walio nakufa. J'ai vu ceux qui pensaient qu'ils étaient sauvés. Na mimi naona pale palikuwa na wazia kwamba pasha kokoka. Il ne s'agit pas de penser que vous êtes sauvés. Pale hakuna mambo ya kuwazia sema umesha kokoka. Il faut être sauvé. Inastahili ukwe mwenye kokoka. Branham dit, Bravo nasema j'ai vu ceux qui pensaient tunaona pale walikuwa na wazia qu'ils étaient sauvés. ya kwamba pasha kokoka. Et je les ai vus quand ils Na mouraient. mimi naona wakati palikuwa na kufa. J'ai vu ceux qui savaient réellement qu'ils étaient sauvés. Mimi nilikuwa pembeni pale walikuwa kweli kweli kwenye kokoka. Ils sont partis criant. Na balienda Victoire. kulalamika ushindi. Deux groupes de gens. Kundi mbili ya watu. Vraiment, dit c'est vrai. Ndio wasema ni kweli. Je les ai observés dans toutes les circonstances où cela arrivait. Na mimi bachunguza wakati ile Mungu alikuwa anafanya. Soyez sûrs d'être en ordre avec Dieu avant de quitter ici. Kuwe na hakikisho na Mungu kabla ya kutoka Ne hapa. prenez pas ce que quelqu'un d'autre dit. Usichukue denye mtu mwingine kanasema. Soyez vous-même Kwa tu wewe peke. sûrs d'être en ordre avec Dieu. Kwa na hakikisho na Mungu. Maintenant, Sasa la divinité ici, Mungu hapa avec nous, nasi la divinité en nous, Mungu ndani wetu. encore un peu de temps, Tena muda kidogo. le monde ne me verra plus. Dunia haitaniona Est-ce tena. scripturaire? Mais vous me verrez, Lakini mwenye car je mtaniona. serai avec vous. Kwa sababu nitakuwa na mwenye Même en vous, tena ndani jusqu'à mwenu. la fin du monde. Tena mwisho tu ya Alors dunia. Christ, Sasa Kristo dans son église, eko ndani ya kanisa yake. jusqu'à ce que le monde ne sera plus. Tena pale dunia haitakuwa. Alors si nous pouvons trouver là où Christ est en train d'œuvrer dans son église, Sasa kama tunakuta pale penye Kristo anatumika ndani ya kanisa yake. c'est dans cette église là que j'aimerais être. Mkanisa ya vile ndio ile nitapenda wala nitataka kuwamo. C'est dans une église où Christ œuvre parmi son peuple Kanisa yenyewe tu Kristo anatumika que ndani moi ya kanisa. j'aimerais être. Ndio yenyewe nitapenda kuwamo. À propos de l'âme, Juu ya nafsi yangu. disons quelques citations Tusomeni kumbe maandiko kidogo avant de terminer. kabla ya kumaliza. Les eaux de séparation où la mort apporte la vie. Maya ya chanisho wala maya ya Paragraphe uzima. 25. Kifungu 25. En premier lieu, en plein milieu du cœur de l'être humain, Katikati tu ya moyo ya mtu il y a un petit endroit kuko kufashi kidogo qu'on ne retrouve pas chez l'animal. yenye hatutapata tu mubanyama. Le cœur de l'homme. Moyo wa mtu, Le cœur qui bat là. moyo yenyewe ile napikaka hivi. Quand on ouvre ça, Kama tunafungula ile moyo, il y a à l'intérieur un vide. ndani ya moyo kuko kafashi kawazi fulani, Une petite cavité. kuko kafashi kawazi Et ça, c'est réel. ile tu ni ukweli. Ça, c'est découvert par la science. Bantu ba science basha kuivumbula na kuisema C'est différent avec les animaux. iko ya kuachana. Ile moyo ya mtu Les inasema ya animaux nyama, n'ont pas ce vide-là. banyama abana na kale kawazi ndani ya moyo. Mais dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Sasa moyo wa mtu muko kawazi, Il faut maintenant, il n'y a rien. ndio wasema mule ndani hamuna kitu, Il n'y a ni le sang là-bas, ni quoi. Il y a mule rien. mkantundu wala mkawazi hamuna ni damu wala nini wala Frère, c'est maji. là dans cet endroit que se passe tout. Bandiko mule fashi ndio mambo yote Il inafanyika. dit c'est là que se trouve l'âme de Sasa l'homme. ndio pale peko nafsi, ndio nafsi yenyewe ya mtu. Christ a été percé là Kristo yenyewe aliingia amo et la cellule de sang a été percée comme cela. na selile ya damu tu ilipitia amo. La
cellule de sang a été brisée et le Saint-Esprit a été libéré, pour que Dieu appelle par là et ramène les croyants à travers la cellule de sang à la communion avec lui-même une fois de plus. Amen. Amen. Frère Banamadi, par le lavage d'eau, par la parole. Qu'est-ce qui fait cela? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole. Et nous acceptons la parole. Nous croyons la parole. Il a été blessé pour nos péchés. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Ou le 24 ancien. Voilà tout paragraphe 254. L'âme de l'homme est la nature de son esprit. Et l'esprit demeure dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que le parvis extérieur? C'est la chair. Le parvis extérieur, c'est la chair. Vous voyez? C'est la première chose que vous avez. C'est la chair. C'est ce corps physique. Nous avons dit qu'il y a combien de corps? Il y en a combien? 4, 6, 3. Lesquels? Hein? Sœur Naomi. Sœur Naomi. Si. Lequel? Il y a 3 types de corps. Tu étais là le vendredi. Elle n'était pas là. Ok. Il y avait qui? C'était nous un peu un corps ici. Oui, Sœur Marlène. Sœur Marlène. Hein? Le corps physique, ça c'est le corps qui c'est ce que nous avons, hein? Voilà. Puis ensuite il y a Frère Benjamin. Le corps. Tu étais là non? Hier. Hein? Le corps quoi? Le deuxième là. Celui qui. Celui-ci. Nous l'avons cité même. C'est lequel? Celui dans lequel nous entrons quand nous sortons là. Le deuxième là. C'est lequel? Le terme est parti. Mais il connaît. Qui d'autre? Oui. Le corps céleste. Très bien. On l'appelle encore comment? Oui. Théophanie. Ça c'est le corps théophanique. La théophanie, le corps spirituel. Et la Bible dit, c'est une demeure éternelle. Amen. Amen. C'est une maison. Là, ce n'est plus une tente, mais une maison. Et il y a le troisième corps. C'est lequel? Oui. Le corps glorifié. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est le troisième corps. Amen. Maintenant, ce corps que nous avons, qu'il y a des faiblesses, des maladies, des souffrances, des pleurs, des faiblesses, des péchés qui est attaché à la terre, c'est le parvis extérieur. Là, ça nous ramène à la notion de 3 parties du temple que vous connaissez déjà. Les temples étaient comme cela. Ça c'est le parvis extérieur. Le parvis extérieur, il y a les lieux saints et les lieux très saints. Amen. 3 parties du temple. Mais le parvis extérieur est identifié au corps, à la chair. Puis il y a autre chose. Au-delà de cela, il y a l'esprit. Amen.
saint. nafasi takatifu. Enfin, il y a l'âme Mwisho yote kuko nafsi. qui est le lieu très saint. Ilikuwa nafasi takatifu kabisa. C'est là-bas Ni mule que l'Esprit de Dieu doit aller habiter. kwenye roho ya Mungu inapaswa kukeshia. Or, l'Esprit de Dieu Na roho ya Mungu peut aussi frapper le corps. naye anaweza kupika mwili. L'Esprit de Dieu Roho ya Mungu peut frapper l'Esprit. hawezi kupika tena roho. Mais l'Esprit de Dieu Lakini roho ya Mungu doit entrer dans l'âme. wewe utaingia ndani ya nafsi. Quand il est entré dans l'âme, Kama unaingia ndani ya nafsi, c'est fini. Kunaisha. ici, Hapa il peut échapper. ye anaweza Il kutoka, peut encore partir. anaweza kuenda tena. Ici, Hapa paro il peut encore partir. inaweza kuenda. Mais ici, Lakini ndani ya nafsi il est apprivoisé. wewe imekala Il milele. fait de votre âme une âme éternelle. Itafanya nafsi yako inakuwa nafsi milele. C'est là que vous vivez éternellement. Ndio pale utaishi milele. C'est pourquoi ne vous fiez pas à ce qui se passe, Sio kwa maana usifurahi kwa bidii inafanyika. à ce qui passe. Kwa vile biko napita. Fiez-vous à ce qui est éternel. Furahi kwa bidii biko mija milele. Alléluia. Amen. Amen. Les âmes qui sont en prison. Manafsi yako mkifungo. Rabana me dit au paragraphe 36. Ndio anasema mu mistari 26. Oh, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. Hapo tu nafsi ya mtu hana tu mwili wa mtu. C'est son âme. Ni nafsi yake. L'âme, c'est l'âme. Nafsi ni nafsi. L'âme, c'est quelque chose qui est de nature de l'esprit. Nafsi ni kitu Qui est la nature de l'esprit. excusez-moi. kwa tabia tu ya roho. Et alors, quand la nature d'un homme, Kama tu na tabia ya mtu, quand il a dit que nous sommes morts, kama tunasema tushakufa. l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts Maandiko nasema wazi ya kwamba tushakufa. et que notre vie est cachée en Dieu par Christ. Na uzima ingine shafucha kwa Mungu. Scellé là par le Saint-Esprit. Ni kuchapa kwa Roho Mtakatifu. Or, ce n'est pas que votre corps soit mort. Japo haina kwamba mwili wako shakufa. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. Haina kwamba roho yako itakufa. C'est la nature de votre esprit qui est mort. Ni tabia tu ya roho yako ndio itakufa. Vous voyez la nature, Tunaona tu tabia ce qui est l'âme, yenye kuwa nafsi. la nature de votre âme, Tabia tu ya nafsi yako c'est Dieu ni Mungu. si vous êtes né de nouveau. Kama ushazaliwa mpya La nature, na tabia, votre nature, tabia yako, votre première nature tabia yako ya kumwanzo doit d'abord mourir kwanza inapaswa kufa avant que la nature de Dieu s'installe kabla ya tabia ya Mungu kuikala wala kupata makao dans cette âme-là. ndani ya ile nafsi. Et c'est ça qui est Dieu. Na ndio yenyewe Mungu. Parce que tout le monde qui existe sur la terre Kwa sababu mtu huyo a une âme. eko na nafsi. Tout le monde a une âme. Kila mtu eko na Il n'y a nafsi. personne qui n'a pas d'âme. Hakuna mtu leo na Tout le nafsi. monde, les païens, Pagano. tout le monde a une âme. Kila mtu eko na nafsi. Mais l'âme qui est Dieu, qui a Dieu, Nafsi yenye kuwa na Mungu. c'est cette âme-là qui est née de nous. Ile nafsi yenye inazaliwa mpya. Amen. Amen. Or, votre vie à vous, Japo tu maisha yako wewe. ah voilà, et je remonte. Si ce n'est pas le cas, Kama haina vile. si vous n'êtes pas né de nouveau, Kama unazaliwa mpya. votre âme est du monde. Nafsi yako tu ni ya dunia. C'est pourquoi quand vous allez quitter ici, vous n'allez pas aller là-bas, mais vous allez aller ici. Ndio kwa maana kama unatoka mwili hautaenda kule lakini utaenda kung'aa. Parce que votre âme est du monde. Ndio nafsi yako wewe ni ya dunia. Tout ce qui a eu un commencement Kile kiko na mwanzo doit avoir une fin. kinapaswa kuwa na mwisho. Et donc le seul moyen pour vous d'avoir la vie Na éternelle, namna moja ndio ya kupata uzima wa milele. c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. Kwa tu na ile maisha ile haina na mwanzo. Oh, votre vie à vous, Na ile tu maisha yako oui, elle a commencé ndio iko na fashi ile inaanzia. à votre naissance. Ni wakati ile uzaliwa. Au moment où Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie. Na wakati Mungu alipurusha tu pumzi ndani yako. Et vous êtes devenu une âme vivante. Pale unakuwa nafsi aliyo hai. C'est là que vous avez commencé. Ndio pale utaanzia, pale À ce ulianzia. moment-là. Mwili wakati ile. Mais le seul moyen pour vous Sasa namna moja ndio yenu. d'avoir une vie éternelle, Kupokea uzima wa milele c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. ni kuwa na ile uzima ile haina na mwanzo. Et pour cela, Na kupitia ile il faut que l'esprit inafasiri kwamba roho qui
qui n'a jamais eu de commencement. ile haiyakuwaka na mwanzo. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu vienne là-bas kuwe sasa mule ndani, pour que vous ayez la nature de Dieu lui-même. ndio kwetu na ile tabia ya Mungu peke yake. Et c'est là que vous devez vous poser la question. Ndio pale unapaswa kujiswali, Est-ce que vous avez cette nature? eti uko na ile tabia? Pour terminer, Ndio kumaliza, Frère Branham a eu une expérience. ndio mama alipata konjo fulani. Alors qu'il était autour de 5 heures du matin. Pale tu tulikuwa ni saa ya 5 ya asubuhi. Pendant qu'il était sur son lit, Wakati alikuwa pa kitanda chake, il était en train de penser à sa vie. yeye alikuwa anawazia kwa maisha yake. Et il se disait, Alikuwa anasema, oh William Branham, wewe William Branham, tu as encore un parcours à faire. wewe uko na mwenyendo tu yenyewe unapaswa kuenda. Tu dois te dépêcher. Wewe unapaswa kuenda kwa haraka. Et là, il a entendu une voix qui lui disait, Akashika sauti namwambia, aimerais-tu voir au-delà? eti unapenda kuona ako mule ngambo? Parce que les gens qui quittent ici Sababu watu wale wanatoka hapa fasi. et qui sont sauvés, Na wale wanaokoka, qui sont nés de nouveau, wale wenye kusarika batia. j'ai dit et je répète qu'ils partent dans la 6e dimension. Rudia beko naenda mwatua ya ta. Et il y a 7 dimensions Na hatua iko 7. que nous allons venir expliquer le vendredi. Yenye tutakuwa kuifasiria mukazi 3. Il y a 7 dimensions. Mahatua iko 7. Amen. Amen. Faisons-les comme ceci. Fanya kumbi hivi. Il y a les gens qui ne voient pas, mais ça ne les inquiète pas. Kuko bantu wale abaone vile tunafatula, lakini abashutuke lwabo. Il y a ici 3 dimensions. Hapa mahatua iko 3. On les note comme ça. 1, 2, ya kwanza, ya pili, 3. ya 3. Nous allons développer ça bien le mercredi. Tutapitia moto mkazi 3. Puis il y a ici la 4e dimension Kisha hapa kuko hatua ya 4 qui parcourt là-bas. napitia mule. C'est la dimension des 4 des ondes Ni hatua tu ya maonda. qui a des ramifications partout là. Ile kwa tuna mamilago fashi yote, Des accès là. afashi ya kuingilia. Ensuite, Kisha nous avons 1, 2, 3, 4, puis il doit y avoir 5, n'est-ce pas? inapaswa kwa 5. 5, c'est toute cette partie d'en bas. 5 ni kipande tu kyote kia huku chini. Ça, c'est 5. Ndio kia 5. Mais 5 Na 5 est subdivisé en 3 parties. yo inalikabula tu mipande vitatu. 5, il est là. Bon, 5 iko hapa. faisons-le comme ça. Faisons 1, 2, 3. Ça, c'est 5. Hii ndio hatua ya 5. Ça, c'est 5. Alors, 5, Sa 5 il a les lieux de perdus. kuko mafashi ya batu wenye kupotea. Je vois les creux sont terminés, mes amis. Mpemba inaisha warafiki yangu. C'est terminé. Ok, tu me donnes. Oh, ça, ce sont des petits morceaux. Très bien. Voilà. Nous avons là les lieux de perdus. Tuko na pa fashi ya batu bali banapotea. Il y a les lieux des démons. Fashi ya demona. Oh. Les lieux des démons. Fashi ya bademona. Et il y a ici l'enfer. Ule kumwisho tu njo yenye geena. Ou l'habitation de Satan. Wala pafashi yenyewe shetani asha kuketi. L'enfer lui-même. Donc lieu de Satan. Pafashi ya shetani. Là où Satan règne. Pale penye shetani tu asha kuikaria lwake. Ensuite, quand nous avons quitté 5, Kisha kama tunatoka 5, il doit y avoir 6 quelque part. 6 inapaswa kwa fashi fulani huku yulu. Ça, c'est le lieu où les saints vont. Ni pafashi yenyewe batakatifu beko naenda. Le lieu de sauver. Fashi ya batu benye kokoka. Le lieu de sauver. Puis il y a, ça c'est 6, hein. Pale ni 6. Puis il y a ici, Kisha kukule yulu, la 7e dimension. hatua ya 7. Non, elle est divisée en 2. Na yuko na vipande viwili. La 7e dimension Hatua ya 7
La première partie, il y a le lieu des anges. Puis il y a là où Dieu lui-même se trouve. Voilà. Ça c'est la 7e dimension. Maintenant nous avons ici les 3 dimensions que je vais encercler. 3 dimensions. On va écrire ça en gros le mercredi. Mettez le tableau là-bas, j'explique à tout le monde. Et on termine pour que vous compreniez là où nous allons. Voilà. Je ne lis plus de citations. Je veux juste vous expliquer ce qui s'est passé. On peut effacer l'âme et tout ça pour que ça n'embrouille pas les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder là-bas et partout. On va effacer partout là-bas. Donne. Ok. Voilà. Nous avons les trois dimensions dans lesquelles nous vivons. Nous avons la lumière, la matière et le temps. Lumière, matière, temps. Vous ne pouvez pas vivre ici dans ce monde sans lumière. La lumière existe dans chaque objet qui est sur la terre. Même dans votre corps, il y a ce qu'on appelle la lumière cosmique. Pour que nous puissions nous voir tel que nous nous voyons, il faut qu'il y ait la lumière. C'est dans cette dimension que nous vivons. La matière, tout ce qui est palpable, les cellules qui composent toute matière, donc c'est la matière, des choses qu'on touche, qu'on voit. C'est ça la 2e dimension. Puis le temps. Nous vivons dans le temps. N'est-ce pas? Parce que nous savons calculer que nous sommes aujourd'hui. Hier c'était hier. Et demain ça sera demain. On a 1 mois, on a 2 mois, on a 6 mois. Nous vivons dans ces 3 dimensions. Ce sont des dimensions dans lesquelles nous vivons. C'est là qu'il y a la carte du monde, la monde au monde. Il y a l'Afrique, l'Asie, les Amériques, et ainsi de suite. L'Océanie et tout ça. C'est dans ces 3 dimensions que nous vivons. Nous existons là sous forme de petits points, par exemple. Mais parmi les gens qui sont ici, il y en a, bon, je vais y revenir. Ensuite, il y a la 4e dimension. C'est la dimension de la communication. C'est là où se trouvent les ondes. Ma voix qui parle dans ce micro, elle quitte ici. Elle entre dans un petit capteur. Puis elle part là-bas dans le mixeur. Quand est-ce qu'elle est partie? Est-ce que vous avez vu ma voix ici? Et d'ailleurs, entre moi et le mixeur, il y a la chair. Mais la voix traverse. Si on place le mixeur là-bas derrière, la voix va aller dans le mixeur. Parce qu'il y a des capteurs et des émetteurs. Et de là du mixeur, il y a un fil qui mène jusqu'au baffle. C'est dans cette dimension-là que se passent toutes ces choses. Vous appelez quelqu'un au téléphone, vous entendez sa voix, vous entendez la chaleur de sa voix.
Vous pouvez même appeler quelqu'un en appel vidéo. Aujourd'hui, la science s'est développée. Vous regardez quelqu'un, vous causez avec lui. C'est comme ça que l'enfant a grandi. Ça, c'est dans la 4e dimension. Mais peu importe la distance, c'est une dimension de la communication. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi quand vous faites des projets, appelez-vous quelque part. Pas des projets au téléphone. Parce que là-bas, le diable est aussi là. Il y a Dieu, il y a le diable partout là-bas. Parce que Dieu est rempli partout. Mais le diable est aussi là. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc c'est un peu mieux quand vous pouvez vous rencontrer, vous parler. C'est pourquoi Dieu a gardé le 7e sceau caché. Il ne l'a même pas fait sortir de la bouche. Vous avez un projet, vous ne faites que parler. Non, unabeba megaphone ndio unaanza kutangaza. Niko na kajama kangu kwa waka. Ka $700,000. Kiko tu ni ka $500,000. Na wewe l'autre là-bas aussi allait dire. Mwingine na yeye atenda kuambiana na anamwambia yule mtu asishambie. Tuna kajama hapa ushambie Mungu. Unaona tu anafisha kabisa secret il faut être caché les secrets. Confiance. Anaenda na yeye anamwambia mwingine. Na yeye anaenda anasema kwa mwingine. Kuambia mtu. Ushambia mtu shambia ile. Inaenda na kwenda tu inaenda na kutangazika. Est-ce que vous comprenez? Ça s'échappe aussi comme ça. Et donc la 4e dimension, il faut l'éviter aussi. Parce que d'abord avec la voix, avec la personne comme ça, déjà le diable peut profiter. Maintenant qu'en est-il de la 4e dimension? Le téléphone et tout ça. Maintenant, ça. 4, il faut aller à 5. On va me dire la 5e dimension c'est en bas. Elle est là. 5e dimension. Subdivisé en 3. C'est ici que vont les perdus. Lorsqu'ils quittent ces lieux, ils vont là-bas. C'est un lieu de cauchemar. Un lieu de tourment. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Ce n'est pas encore le feu de l'enfer. Ils vont être dans un lieu de tourment, de trouble, un endroit où ils attendent leur jugement. Et en bas, il y a le lieu des démons. Là où les démons agissent. Ensuite, il y a le lieu où Satan se trouve. Après le 5, il y a 6. Vous voyez qu'on va de 4 à 5 en bas, puis on remonte 6 en haut. C'est ici où les saints vont. Les sauver. C'est à ces gens-là que je parle maintenant, pendant qu'ils sont encore dans ces 3 dimensions. Qui écoutent la parole de Dieu en ce moment. Quand ils sortent d'ici, leurs âmes vont là-bas. Et c'est là où il faut aller visiter. Pour terminer, il y a la 7e dimension. En 2 aussi. Le lieu des anges. Puis là où se trouve Dieu. C'est ainsi qu'un matin, tout le monde a compris, n'est-ce pas? Vous avez compris? Vous n'avez pas compris, je suis là pour vous. Je vais vous expliquer si vous venez me voir. Un matin, frère Branham a vu Dieu lui dire, j'aimerais te faire visiter la 6e dimension. Là où les saints attendent. Ça fait partie des cieux.
na yeye iko tu ni pafashi tu ya kumbingu. La sixième dimension, hatua ya sita, c'est aussi un ciel, nayo ni mbingu, mais ce n'est pas le ciel où nous allons. lakini haina mbingu yenyewe tuko naenda. Ce n'est pas encore la destination finale. Hayakuwa tu kwa makao tu ya mwisho. Abraham dit c'est sous l'autel. Ndio anasema ni chini ya madhabahu. Nous sommes en attente quand nous allons là-bas. Ngojea wakati tunafika pa ile hatua. Les gens qui sont déjà morts vont là-bas. Bantu bale basha kufa bale biko nenda pa. Ils sont sauvés, Bale basha kukolewa, ils les attendent là-bas. biko na chunga kule ngao. Alors frère Branham avait déjà visité les lieux de pèlerinage. Yeye alikuwa kuenda na kuona kutembelea tu hii kipande au fashi tu watu. Un jour quand il était encore un païen, Siku moja quand il n'avait pas encore cru, alikuwa mpakano. Dieu lui a fait visiter les lieux de pèlerinage. Mungu alimfikisha kwa fashi ya watu kwenye potea. Il est resté qu'il visite aussi cet autre lieu. Na kulibakia tu aende akatembea tena pa fashi nyingine. Et c'est quand il était sauvé. Na ni wakati tu aliokoka, Parce que quand il était encore dans le péché, ni wakati alikuwa katika quand il dhambi. n'était pas encore sauvé, Wakati alikuwa yaokoka, Dieu lui a fait vivre la condition dans laquelle vont vivre les gens qui ne sont pas sauvés. Mungu alifanya kwamba aishi mnamna ile bantu bale abaokoka tu. Quand il est sauvé, Wakati aliokoka, Dieu l'a élevé encore. Mungu alimnyanyua tena. Le Bible dit ce n'était pas une vision, Ndio anasema haikuwa onyo, hapana. mais Dieu l'a emporté. Lakini Mungu tu alimbeba. Il dit j'appelle ça vision pour ne pas scandaliser les gens. Mungu anasema nitaita onyo juu bantu bengine bashishituke. Mais frère Branham Lakini ndugu Branham était éveillé. yeye tu alikuwa tu Il est sorti de son corps. na anatoka mwili yake. Et son corps était là, Na mwili yake ilibakia sur le lit à côté de sa femme. kwa kitanda kando kama bibi Il yake. est monté, Yeye tu alinyanyuliwa. il est entré dans ce lieu. Akaingia pa ile fashi. Il a vu un grand champ verdoyant. Yeye akaona tushamba moyo mzuri. Les saints qui venaient de partout. Watakatifu walikuwa natoka tu mangambo yote. Ils étaient habillés dans de longues robes Walikuwa kwenye kuvala makanjo qui allaient jusqu'aux chevilles. ilikuwa ina kushuka tu na Il kumikuni. y avait des frères et des sœurs. Kulikuwa banduku na bana Il n'y avait personne qui était vieux là-bas. Kulikuwa mzee pa ile Tout le fashi. monde était dans la fleur de l'âge. Mtu tu alikuwa miaka Entre 18 18 et 22 ans. pa miaka tu 18 tu na 12. Il n'y avait pas de sensation de sexe. Hakukuwa tu ile uchemuko ya mwili. Les femmes pouvaient l'embrasser. Wanaume na wanawake walikuwa nakumbatiana. Les hommes pouvaient également l'embrasser. Wanaume wanao walipaswa kumkumbatia. Et ces gens-là Na wale watu ont pris frère Branham. na wakamchukua ndugu Branham. Ils l'ont placé sur une balustrade élevée. Na wao walimweka kwa pafashi ya yulu. Il a demandé, Na ndio wao na bauliza. pourquoi vous me placez ici? Unajua nini mnaniweka pa hii fashi Ils ya ont yulu? répondu, Na wakamjibu, parce que sur terre tu étais un chef. pale pa dunia wewe ulikuwa shefu. Quand les chefs parlent, Na kama shefu anasema nous devons l'écouter. tunapaswa kumshikia. Parce que quand il est allé là-bas, Wakati alienda kule ngambo, ceux qui sont déjà partis ont découvert, pale balitangulia balivumbula. ont reconnu le chef. Anajua kwamba huyu ni shefu. Tu étais un chef sur la Na terre. wewe ulikuwa shefu pa dunia. Et là-bas, on l'a encore placé à la place des Na chefs. kule balimweka tena nafasi ya shefu. Alléluia. Amen. Et là-bas, Na kule la voix lui a dit, sauti namwambia tu dois encore retourner sur la terre. wewe utarudia tena pa dunia. Il dit, oh non, Tunasema dans ce corps-là, mwili ile. un corps comme ça, Mwili ya hivi. non, je ne veux pas retourner. Mimi sitarudia. Tu as encore du travail à faire. Uko na kazi ya kufanya C'est pale. ce travail-là que je te présente ce Ile soir. kazi ndio inaenda kuonesha hii ya Parce mangazi. qu'il y avait encore d'autres convertis Kwa sababu kulikuwa wengine wale qui devaient être sauvés. wale wapaswa kuokoka. Et frère Branham dit, Ndugu wangu il nasema n'y avait que l'amour. pale kule kulikuwa paka À mapenzi. cet endroit-là, Ile fashi palikuwa paka c'était mapenzi. dans des corps théophaniques. Ilikuwa tu ni mamili tu ya Theophani. Ces corps-là Ile mamili qui se forment inatungiwa au moment où vous êtes à l'autel, wakati huko mazabao. dans la repentance, vous êtes justifiés. Mwenye kuhesabiwa haki. Votre vie éternelle commence là-bas. Kufungwa milele inaanzia pale. Et votre corps commence à se former de l'autre côté. Inaanza kutungika tena kule ng'ambo. Un corps parole. Ni neno. La parole vous est annoncée. Na neno inatangaziwa. Lorsque votre nouvelle naissance atteint sa complémentarité, Na wakati tuzaliwa sa totalité, kwa kupya tu kunakuwa tu motele. le corps là Ile mwili ile commence à manger la parole. inaanza kula Il neno. évolue, Inakomala. il grandit. Inakomala. Est-ce que vous pouvez me donner un grand amen? Tunaweza
Ce corps-là, il se perfectionne. Est-ce que vous l'avez? Vous en avez un? Ou vous avez un autre qui est négatif? Parce que vous devez en avoir un. Il faut que ça soit positif. Que ça soit un corps parole. Frère Branham dit, vous êtes influencé par l'un de ces deux endroits. Soit c'est par le haut, soit c'est par le bas. Si vous avez encore des commérages dans ce cœur, ça veut dire que dans l'autre corps vous avez des commérages. C'est ce que Frère Branham dit. Je vous ai promis que c'est la dernière citation. Sinon j'allais la lire ici. Il dit vous reflétez ce que vous êtes quelque part dans une autre dimension. Donc quand vous naissez de nouveau, vous commencez à vivre la vie de la parole. Vous êtes en train de recevoir l'influence de votre corps là. Mais quelle est la vie que vous menez? C'est là qu'il faut qu'il convient de se poser des questions. Ce que je vis reflète ce que je suis quelque part. Il y a un autre corps quelque part qui fait des mouvements et moi j'exécute ça. Et ce corps-là doit être soit en haut, soit en bas. Toi, tu y es où? Regarde ton prochain, tu le tiens en haut ou bien tu es en bas. Répète-le pour la deuxième fois. Tu y es où? Tu es en haut ou tu es en bas. Répète-le pour la troisième fois. Tu es où? Tu es en haut ou tu es en bas. Maintenant pour la quatrième fois, regarde-toi toi-même. Dis-toi toi-même. Je suis où? Je suis en haut ou je suis en bas? Et c'est par cette note que nous allons entrer dans la prière. Mettons-nous debout. Et posons-nous cette question. Je suis où? Je suis en haut ou je suis en bas? Où se trouve mon positif? Le positif qui m'influence. Qui m'influence pour ne pas venir à l'église. Ce positif-là. Sans aucune condamnation quand j'ai commis le mal. Ce positif-là qui ne fait que blesser les autres. Ce positif-là qui ne fait que mentir, qui ne fait que tricher, qui ne fait que convoiter, qui ne fait que voler, qui ne fait que vivre la vie de tête-tête, manque du respect, parler mal contre le serviteur de Dieu. C'est positif-là. Il est dans la 5e dimension ou il est dans la 6e dimension. Il est en haut ou il est en bas. S'il est en bas, c'est le moment de le téléporter maintenant. Parce que le message de Fobana, le troisième point, le message de Fobana a le pouvoir de téléporter quelqu'un, de changer la destination, la route de quelqu'un, la direction de quelqu'un. Si ton âme est en train de se diriger vers le bas, influencé par le bas, tu peux changer de destination, tu peux changer de route en quittant de bas vers le haut. Tu peux changer de route. Nous l'atteignons par décision de la foi. Et là, nous y entrerons
sonneront les cloches pour toi, pour moi. Alléluia. N'entends-tu pas les cloches sonner? 165 de croix seulement. N'entends-tu pas les enchanter? C'est le jubile, alléluia. Dans ces lointains pays de joie, dans la rivière brillante, et oui, quand sonneront les cloches d'or pour toi. Alléluia. N'entends-tu pas les cloches sonner? N'entends-tu pas les enchanter? C'est le jubile, gloire et alléluia. Dans ces lointains pays de joie, oh, pas de la rivière brillante, oh Seigneur, quand sonneront les cloches d'or pour toi, pour toi. Parle avec le Seigneur, entre en communion avec lui. Tu as assez de temps pour le faire. Parle avec lui. Pose-lui des questions. Et pose toi-même des questions. Parce que Dieu n'a jamais de faute. Dieu n'a pas d'erreur. Vous êtes là pour la prière. Parlez-lui. Nous sommes là pour ça. Vous avez le temps de prier. Prie de tout ton cœur. Seigneur, je ne fais que travailler. Mais l'âme ne travaille pas. Où est-ce que je vais aller après cette vie? Ceci passera aussi. Mais je suis la seule réalité. L'âme qui est ici dans ce corps est le seul témoin qui va voir l'éternité. Mais est-ce que cette âme est-elle sauvée? Est-ce que cette âme a-t-elle rencontré Christ? Personne n'a rencontré Christ sans d'abord changer. Personne n'a jamais rencontré Christ sans d'abord être transformé. Personne n'a rencontré Christ sans avoir subi dans son cœur une expérience de la nouvelle naissance. Qui a déjà rencontré Christ sans avoir été né de nouveau, sans avoir été changé. Paul l'a rencontré, il a été changé. Moïse l'a rencontré, il a été changé. William Branham l'a rencontré, il a été changé. Cherche à le rencontrer, entre dans l'intimité avec lui. Il est compatissant, il voit ton cœur et il peut t'exaucer. Chante alléluia, n'entends-tu pas les cloches sonner? N'entends-tu pas les enchanter? C'est le jubile, gloire et alléluia. Dans ce lointain pays de joie, quand sonneront les cloches d'or pour toi, pour nous. Quand notre bateau attendra, notre rivage